Bonjour tout le monde. De la cuisson sous vide, thermocirculateur, de la cuisson à basse température. C'est quoi ça? Ben, on va regarder ça ensemble. Depuis que je fais de la cuisine, la plus belle découverte que j'ai faite, c'est cet appareil-là. Ça s'appelle un thermocirculateur. Thermocirculateur, c'est que ça s'en va dans l'eau, puis que ça fait bouger de l'eau. C'est un appareil qui n'est pas compliqué. Si on le demande juste pour montrer, c'est qu'il y a un petit fan ici. Ben, un petit fan, c'est une petite pompe à l'eau qui va faire circuler l'eau. Des sondes de température. Puis il y a un élément pour chauffer de l'eau. Puis ici, ben, c'est un contrôle électronique. Moi, j'ai choisi un Ricardo parce que je voulais encourager les compagnies québécoises, le Ricardo de cuisinier. C'est un appareil qui est génial. C'est un appareil qui, depuis que j'ai connu ça, il y a 6 mois environ, c'est vraiment fantastique. C'est pas un appareil qui est récent. Ben, l'appareil lui-même, oui, là, mais cette manière-là de faire cuire les aliments, c'est pas récent, ça fait environ 50 ans. C'était inventé par un Français dans les années 70. C'est parce que l'équipement était très cher, très dispendieux, là, puis il y avait juste les grands restaurants qui pouvaient s'offrir ce genre d'équipement-là. Mais aujourd'hui, avec la miniaturisation puis la technologie, là, ben, on arrive avec des appareils qu'on peut utiliser à la maison puis que ça soit facile d'utilisation. Pour faire de la cuisson sous vide, ben, ça prend 3 choses. La première chose, ben, je viens de vous le présenter, c'est un thermocirculateur. La deuxième chose, ben, c'est un récipient. Moi, j'ai commencé avec ça ici. On installe le thermocirculateur dedans, puis on met le bon niveau de l'eau. Puis je me suis gâté, je me suis acheté un récipient spécialement pour ça, qui, lui, il est conçu exactement pour ça, avec un couvercle. Avec un couvercle, un trou dedans pour pouvoir faire cuire les aliments à basse température. Mais si on n'est pas ça et on est mal pris, ben, on peut même utiliser ça. Là. Il n'y a aucun problème. Là. Il est fait pour aller jusqu'à 20 litres. Puis, inquiétez-vous pas, les aliments ne rentrent pas en contact avec l'eau. Et la troisième chose pour la cuisson sous vide, ben, c'est un aliment. Dans ce cas-ci, c'est une poitrine de poulet complètement sous vide. Puis, c'est des sacs réutilisables. Là. Je vais vous montrer comment que j'utilise ça. Mais on peut utiliser aussi une machine qui se vend sur le marché pour faire une machine sous vide. Safe Food en ont. Il y a plusieurs marques là, qui sont reconnues. Là. Mais lui, l'avantage, c'est que les sacs qui sont réutilisables, il y a une petite valve ici là, que j'utilise. Ça, c'est le kit que j'ai acheté. C'est un kit qui vient, j'ai acheté ça sur Amazon, là, mais je pense qu'il y en a un peu partout. Avec ça prend absolument des sacs avec la petite valve qui est ici. Là. Puis, je me suis acheté, on peut avoir une petite pompe à la main. Puis, je me suis acheté une petite pompe rechargeable style USB. Là. Fait que là, c'est une pompe avec UM. Là. Ça fait un job, comme on peut dire. Avant de faire cuire sous vide, il faut que les aliments soient bien assaisonnés. Là. Pour ces poitrines-là, ben, moi, je mets du sel et du poivre. C'est suffisant pour qu'il y ait quand même un bon goût. Là. Pour mettre sous vide, il suffit seulement que je prenne la petite pompe et que je l'applique sur la valve. Pour éliminer complètement l'air à l'intérieur du sac. C'est bien important pour la cuisson, qu'il n'y ait aucune poche d'air. Avec ce kit-là, c'est pas juste bon pour la cuisson sous vide. Le mode de congélation de ça est vraiment rallongé. Là. Pour le poulet, normalement, c'est 6 mois. Là. Mais avec sous vide, là, avec ces sacs-là sous vide, là, on peut aller jusqu'à 2 ans facile. Là.
Fait que là, ça rallonge quand on se stocke beaucoup, là, surtout pour les chasseurs, là, ça devrait être intéressant. C'est intéressant pour les chasseurs parce qu'on peut garder notre viande de très, très, très longtemps. Là. Quoique moi, je ne fais pas de chasse. Là. Mais moi, je m'en sers surtout pour la cuisson sous vide. Ceci termine la première partie de la cuisson sous vide. La prochaine vidéo, je vais utiliser le thermocirculateur pour me faire un bon steak. Vous allez voir les étapes que je vais faire pour obtenir un steak parfait à point. La vie est trop courte pour être petite. Pas de temps à perdre.